Salut tout le monde, good job pour votre semaine numéro 1. La semaine 2, il y a des petits changements dans notre programmation, donc je vous invite à télécharger les programmes d'entraînement. Premièrement, on change un petit peu la difficulté de la pliométrie, puis deuxièmement, on augmente le nombre de séries par bloc musculaire. On augmente le volume, c'est comme ça qu'on contre les adaptations. Puis la semaine prochaine, phase 2 qui va être beaucoup plus difficile, je suis en train de vous préparer ça. Échauffement jour 1. Aujourd'hui, on focus sur le bas du corps. On va faire une partie échauffement, une partie pliométrie, une partie musculaire bas du corps. Et donc, on part l'échauffement. OK. On va garder le bas du dos bien engagé au sol. On veut rentrer un petit peu le nombril et pas avoir d'espace ici. Tire 3 secondes comme ça. Ça, c'est lying knee hug. On alterne, on garde le bas du dos bien collé au sol. Knee hug. On alterne ça 7 fois de chaque côté, 3 secondes. Après ça, on passe à le cradle. On va tirer comme ça, puis essayer de garder la jambe le plus parallèle possible. On n'oublie jamais de garder un contrôle. On ne veut pas arquer le dos. On alterne. Et ici, on ne va pas tirer sur le pied. On veut pas tordre le pied. On veut ramener ça le plus parallèle possible. Encore 3 secondes. Troisième, on va essayer d'aller tirer l'ischio-jambier. Tire en haut du genou. 3 secondes d'étirement. Revient. 3 secondes d'étirement. Revient. Ça peut être difficile un petit peu. On peut accepter une légère flexion ici. On veut quand même essayer de garder ça le plus droit possible. Okay. Après ça, on passe à quelque chose d'un petit peu plus dynamique. On appelle ça la Hip Series. Il y a 3 exercices. C'est encore plus important de garder le dos au sol. On va être dynamique comme ça, de plus en plus loin, sans jamais perdre une bonne base ici. Le deuxième exercice, on stabilise les hanches. On va ouvrir, fermer. Il y en a pour qui la mobilité va être un petit peu plus difficile. Vous pouvez fléchir la jambe, ça va être moins difficile. Je ne veux pas voir de bassin qui bascule. Dans le troisième exercice, on va aller toucher la main opposée à la hauteur de l'épaule avec les épaules qui restent au sol. Pliométrie, jour 1, on commence un petit peu de progression. Ça reste très très simple. La line drill, fait que la ligne de tape que vous allez vouloir faire, on va alterner comme ça. Maintenant, à la place de faire 4 pas, on va être le plus vite possible. Je vais terminer le plus vite possible en 20 secondes. Okay. Exercice 1. Exercice 2, la semaine passée, je mettais beaucoup d'emphase sur la réception du squat. Fait que je voulais qu'on réceptionne avec les talons dans le sol, le dos droit. Là, on va complexifier ça. On va faire un jump squat plus un arrêt. Fait que jump squat rapide, on arrête, stable. Okay. Fait qu'on en a un qui accélère, l'autre qui est complètement stable. On ne veut pas perdre notre posture. Fait que accélère, stable. Okay. Quand j'ai une belle position d'atterrissage, je peux recommencer de l'autre côté. C'est mon exercice numéro 2. Numéro 3, en lunge sauté. La semaine passée, je vous demandais d'arrêter. On va faire un rapide, un arrêté. Fait que là, je vais faire rapide, stop. Rapide, stop. OK. N'oubliez pas de faire les deux côtés. Okay. Rapide, stop. OK. Fait que là, on commence à complexifier un petit peu. On a la pliométrie rapide avec la pliométrie contrôlée. Encore là, le contrôle, c'est la décélération. Ça évite beaucoup de blessures. Numéro 1, partie musculaire, bas du corps. On va prendre une boîte ou une chaise. Soyez sûr que la chaise est très très stable. Okay? Si elle n'est pas stable, on ne fait pas ça. Okay? On va embarquer sur le côté. Okay? Vraiment, là, en tout temps, on veut encore s'assurer que l'alignement des orteils, genoux, hanches soit optimal. Je vais descendre avec le dos droit. Je reste bien aligné avec le corps droit. Okay? Je perds un petit peu l'équilibre. Okay, les jeunes, les genoux ont beaucoup tendance à rentrer vers l'intérieur. On surveille ça. Si le genou commence à trop rentrer, j'arrête puis je remonte. Okay? Fait que je vais garder ça le plus droit possible. Monter. On
On peut se prendre une petite charge, mais il faut être capable d'aller dans le range que j'ai demandé. Si on n'est pas capable d'atteindre le range, on peut arrêter avant. Il faut respecter la posture avant le nombre de répétitions que j'ai demandé. Okay. Si je refais la même chose de côté, le corps va être le plus droit possible. Okay. Le corps va être le plus droit possible. Si je commence à descendre puis mon corps descend trop, on arrête là, on remonte le corps, on descend un peu moins bas, puis on travaille avec la bonne posture. Okay? On va y aller avec un range d'environ 8 à 12 répétitions. On peut se prendre un petit pot dans les mains tant qu'on respecte le mouvement. On va essayer d'aller chercher 90 degrés dans le genou et dans les hanches si on est capable selon notre mobilité. Deuxième partie tout de suite après, on va se prendre une serviette au sol. Okay? On va aller faire l'adduction, abduction en position patineur. Donc encore là, je cherche une belle alignement parfaite. Il n'y a rien qui bouge ici. Okay? Donc, tout est aligné ensemble. Je vais aller chercher l'extension sans perdre ma position. J'engage les adducteurs. Je ramène. Vous voyez qu'il n'y a seulement rien qui bouge. Si je perds cette position-là, je ramène ça droit. C'est pas nécessairement juste ça qui travaille, c'est la position ici. OK. Fait qu'aller chercher une belle base de patinage. Après les adducteurs en même temps, c'est deux choses qui sont propices à des blessures pour des joueurs de hockey. Bloc 2 de la journée du bas du corps 1. On va travailler lunge latéral. OK. Fait qu'on va aller porter la jambe loin, garder l'alignement. OK. D'avoir une extension complète avec une petite charge. On peut l'avoir ici ou ici, fait que ça peut être un petit dumbbell ou un sac à dos ou un gallon de peinture. C'est important de garder les pieds parallèles. Okay? Fait que je m'en vais pas ouvrir, lui va pas être ouvert. Les pieds sont parallèles, celle-là est pleine extension. Celle-là reste bien alignée. On descend selon la mobilité, puis on remonte, puis on va faire toute la jambe gauche avant la jambe droite. Donc si je prends mon poids ici, okay, c'est un poids de 10 livres, c'est amplement. Et je vais descendre, dos droit, remonter. Okay, j'ai une belle position avant de remonter, mon talon est au sol. Je remonte, okay, je le fais latéral. Mon dos est droit, je remonte. On prend le temps pour bien le faire. C'est pas facile avec la flexibilité des adducteurs. Deuxième exercice. Okay. On va être en planche latérale. Okay. Une belle position de base. On va être sur les genoux ici. Okay. Créer une belle planche. La tête est droite. On garde une belle alignement. On pense qu'il y a une ligne du haut de notre tête jusqu'à notre pied. On veut rester bien aligné. Je veux pas avoir de position crampée comme ça. Puis je vais lever la jambe 3 secondes. Ramener 3 secondes. Ramener. Déjà, je le sens dans le fessier ici. Okay. Je contrôle, tout en gardant mes abdominaux engagés. Okay. En aucun temps, je veux pas perdre mon alignement, je reste droit. Si je suis plus capable de maintenir la position, je vais juste finir en planche latérale. Okay. Très important d'avoir une belle planche complètement stable. Bloc numéro 3, journée 1, on s'en va chez chaîne postérieure, très important, souvent oublié dans les entraînements. C'est encore plus important que faire des squats puis des lunges, développer la chaîne postérieure. Ça va aller chercher beaucoup de puissance puis éviter beaucoup de blessures. On part avec notre serviette au sol. Okay, je me suis mis ici parce que ça glisse. Les pieds largeur des hanches. Okay. J'engage les abdominaux, fait que je viens enlever le creux du dos. Je lève ça ici et je ramène en arrière avec les hanches dans les airs. Je vais tranquillement revenir le plus loin possible sans perdre l'engagement. Je ramène. On sent énormément les ischio-jambiers. Ça se peut que vous aviez des petites crampes comme moi. Okay. On vient tranquillement faire nos répétitions sans jamais arquer notre dos. Il y a moyen que ça travaille énormément. Puis, si jamais vous voulez une variante vraiment plus difficile, on va pouvoir le faire à une jambe. Très difficile. On va enchaîner ça avec une position push-up, une planche sur les bras. Il n'y a absolument rien qui va bouger, sauf mon genou qui va venir
à 90 degrés. Fait que position push-up qui est très importante, la tête est alignée. Puis je vais venir le genou à 90 degrés, il n'y a absolument rien qui bouge. Si vous êtes par-dessus moi, mes hanches ne bougeront pas. Okay? On veut regarder la colonne et le bassin comme un T. Il n'y a absolument rien qui bouge. Mon T, je ne le perds jamais. Donc, je ne veux pas voir de hanches qui rentrent. Puis on prend notre T, puis on reste complètement droit. Avec notre journée avec 15 minutes de cardio, on va courir à vitesse maximale pendant 30 secondes. Directement, on switch à du jogging, fait intensité modérée, 30 secondes. 30 secondes de marche. On fait ça 10 fois, ça va durer 15 minutes. On va aller développer notre capacité aérobique. Chose importante, loin de la prochaine saison, on commence à développer notre capacité aérobique pour tomber de plus en plus spécifique à des sprints répétés. Bonne chance, bonne journée. On se voit demain.